Bon, cette fois, c'est sans filet, c'est le jour du verdict. Comment tu as senti tes joueurs cette semaine? Est-ce que tu sens un stress particulier, une excitation particulière? Je pense que c'est assez logique, qu'il y ait à la fois du stress et de l'excitation. Après, c'est bien le jauger, bien le gérer, c'est ça le plus important. Mais on est forcément à l'aube d'un match qui est plus qu'important pour notre futur et qui crée un peu d'impatience, d'enthousiasme, un peu de stress aussi, forcément. Et il faut bien le gérer. Tu les sens trop stressés? Est-ce que tu es obligé quand même de relativiser un petit peu, de calmer un petit peu le jeu? Non, c'est pas vraiment de calmer. Il y a eu surtout à absorber la déception du match de Marseille. Après avoir fait une telle performance, autant d'efforts, et on espérait être récompensé. Et du coup, ça a été un petit peu dur à accuser, mais ils se sont vite remis au travail. Et dès mardi, on a senti un groupe vraiment tourné vers le match de demain. Physiquement, mentalement, il y a encore de la ressource. Oui, ça, il y a vraiment aucun doute. On a vu à quel point, justement, on arrivait à bien finir nos matchs ces derniers temps. On a des jambes. On a un banc qui, à chaque fois, rentre et nous fait du bien aussi. Donc, on sent que c'est un groupe très uni et qui a envie de réussir ce dernier match. Tu l'imagines comment cette soirée? Parce que gros enjeux à la Méno, mais gros enjeux ailleurs également. Comment tu l'imagines un petit peu? Est-ce que tu l'imagines pleine de rebondissements? Est-ce que déjà vous allez avoir une oreille, voire un œil sur tout ce qui se passe ailleurs pendant le match? Je pense que sur le banc, oui, il y aura certainement des gens du staff qui vont se soucier de ça. Pas moi, parce que un peu trop focus sur l'équipe et sur le match, donc j'ai pas trop le temps d'y prêter attention. Mais forcément, c'est potentiellement des scénarios qui peuvent jouer ou non en notre faveur, et en fonction de notre match, on pourra peut-être ajuster. Après, il y a aussi un constat très simple, c'est que si on gagne ce match, on n'aura pas besoin de se soucier de ce qui se passe sur les autres terrains pour au minimum être barragiste. Finalement, jouer à l'extérieur, est-ce que c'est pas, entre guillemets, cadeau pour le HAC, vu la différence de points pris loin du stade Océane et au stade Océane? Non, très sincèrement, parce qu'on avait vraiment à cœur que ça soit autrement, et je pense que le match de Marseille était vraiment le bienvenu pour ça. On a vraiment à cœur de réussir devant nos supporters, et je pense pas que ce soit cadeau pour nous de jouer à l'extérieur. Et ce qu'on veut, c'est vraiment que tout le monde soit fier de nous. Et là, j'ai envie de dire, peu importe l'endroit où ça va se dérouler, ce qui est important, c'est l'issue de ce match. Vu le scénario de la saison et les difficultés qu'il a fallu traverser, est-ce qu'aujourd'hui, tu signerais dès demain pour une place en barrage? Ce serait une première satisfaction, mais pas suffisante. On sait qu'on a traversé beaucoup d'épreuves, que ça a été très compliqué, et qu'aujourd'hui, on a une place honorable au vu de ce qu'on a dû fournir pour en être ici. Mais on va essayer de jouer notre carte à fond, et si on a la chance de ne pas avoir à passer par les barrages, on va pas se priver, mais on sait que c'est une mission assez compliquée qui s'annonce. Un mot sur l'absence de Junior, qui sera forcément préjudiciable quand on connaît son importance. Qu'est-ce que tu en penses? Comment vous allez vous adapter? Est-ce qu'il sera du voyage aussi à Strasbourg avec le groupe? Oui, Junior a fait la demande de voyager avec le groupe. Ça a été pour nous un prêt plus que réussi, et pour lui aussi, il a envie de continuer à vivre avec ce groupe, de partager des moments et de nous accompagner sur ce match. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ça montre la mentalité du joueur, ça montre la mentalité de ce groupe aussi, qui est très uni, et il sera bien évidemment remplacé, et les joueurs qui seront, ou le joueur qui sera à sa place, a totalement notre confiance et la confiance du groupe. C'est le travail du quotidien qui portera ses fruits demain. Tu penses quoi de cette équipe de Strasbourg? Très jeune équipe, en lice pour un ticket pour en tout cas les tours préliminaires de
de Ligue des Champions, équipe qui sera aussi privée de son meilleur buteur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet adversaire ? C'est une super équipe, je l'avais dit au match aller, je savais que toutes ces équipes avec autant de talent et si jeunes, il leur faut surtout la confiance, et une fois qu'ils ont la confiance, après ils sont capables de réussir des grandes choses. Ils ont fait une phase retour exceptionnelle, ils ont beaucoup de qualité. Il y a eu beaucoup d'investissements de fait sur cette équipe et ils ont montré un très beau visage et ils sont encore en course pour obtenir un ticket pour la Ligue des Champions. Sur l'absence d'Emega, qui n'est pas neutre quand même ? Oui, elle n'est pas neutre, mais je pense qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs. Au final, Emega avait joué à l'aller, mais n'avait pas marqué, et pourtant on avait perdu. Donc je ne pense pas qu'on puisse être focalisé là-dessus ou se réjouir de ça. C'est comme tout groupe, la personne qui le remplace aura à cœur de briller. Donc c'est à nous d'être très concentrés et de ne pas se focaliser juste sur cette absence qui ne sera pas suffisante pour nous. Bonjour Didier. Bonjour. Pour revenir effectivement sur le côté suivi des autres matchs, même si effectivement vous avez la chance d'avoir votre destin encore en main pour demain, vous allez forcément regarder ce qui va se passer à Saint-Étienne. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça se passe dans ces moments-là ? Est-ce que vous avez un adjoint qui est sur son téléphone, ils ont le match et qui regarde d'un coin de l'œil ? Comment ça se passe dans ces cas-là ? Non, pas du tout. Ils ont les oreillettes, ils savent ce qui se passe, il y a les informations qui sont transmises. Après, on n'est pas non plus focalisé là-dessus. Le plus important, c'est nous, malgré tout. Et voilà, on aura une oreille attentive parce que ça peut nous permettre de prendre des décisions dans un sens ou dans un autre. Mais pour autant, la priorité, c'est vraiment notre match. Non, parce qu'on peut imaginer qu'en fin de rencontre, évidemment, ce sera déterminant, savoir s'il faut encore pousser. Il y a un partout à Strasbourg, Saint-Étienne gagne, il faut pousser. Vous allez forcément avoir une oreille très attentive, notamment en fin de match, j'imagine. Oui, après, si on prend la semaine passée, au final, ça s'est dessiné assez rapidement et Saint-Étienne a vite ouvert le score. Pour autant, nous, on a jeté toutes nos forces et ça n'a pas suffi. Donc, je pense vraiment que la meilleure des choses, c'est d'être vraiment focalisé sur nous. En tout cas, c'est ce que moi, je ferai. Et ensuite, il y aura des infos de la part du staff en fonction de ce qui se passe sur les autres terrains. Est-ce que justement, la semaine, elle est différente aussi vis-à-vis, je sais pas, du personnel administratif, les autres personnes du club il y a un petit changement, je sais pas, de regard ou d'attitude dans cette semaine ? Non, et je pense que c'est ce qui a fait notre force jusqu'ici. On a traversé des moments compliqués, très compliqués même, où justement, il n'y a pas eu de changement, de grands mouvements et qu'on a senti une grosse unité. Et c'est encore le cas cette semaine avec tout le monde qui va dans le même sens, tout le monde focalisé sur ce match et de venir à bout de cette équipe pour réaliser l'objectif. Non, juste Didier, vous pourriez être néanmoins dépendant du résultat entre Saint-Étienne et Toulouse. On sait que les Toulousains n'ont plus rien à jouer. Est-ce que tu les crois néanmoins capables d'aller faire un résultat à Geoffroy Guichard ? Oui, je les crois capables. Après, est-ce qu'ils vont le faire ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ils ont les capacités de le faire. C'est, je pense, vous savez, dans le foot moderne, avec toutes les pressions qu'il y a et tous les enjeux qu'il y a, je ne pense pas qu'un coach puisse se permettre de lâcher le moindre match. Donc, je pense que cette équipe va tout donner jusqu'au bout. Et puis, après, comme je l'ai dit, il y a la gestion des émotions. Elle sera pour nous, comme pour toutes les équipes qui ont un match avec ce tel enjeu. Est-ce que le fait qu'il y ait plus d'expérience dans les rangs du Arc par rapport aux Strasbourgeois qui sont tous jeunes, voire très jeunes, est-ce que ça peut être un atout dans la mesure où vous jouez gros, mais Strasbourg joue gros également. Ils ont perdu toute chance de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Ils peuvent peut-être tout perdre, eux aussi, sur cette dernière journée. Est-ce que l'expérience qu'il y a dans les rangs du Arc, ça peut être un atout maître ? De toute façon, on va croire et penser à tout ce qui est positif. Je pense que c'est très important aujourd'hui et d'accepter cette pression, bien évidemment, puisqu'elle fait partie de ce sport et surtout de ce scénario. Mais on va devoir faire preuve, oui, d'expérience et
et savoir gérer notre match et nos émotions. Et Strasbourg a l'avantage d'être très talentueux et va nous poser aussi des difficultés, mais bien évidemment qu'on attend beaucoup de l'expérience de ce groupe et d'avoir de la sérénité. Tactiquement, est-ce que le fait que ça soit une dernière journée décisive, et cette fois on peut prononcer le mot décisif, est-ce que ça peut t'inciter à modifier une ou deux choses ou pas ? C'est toujours des questions qui se posent et qui se poseront jusqu'au match. Est-ce qu'on a quand même trouvé à travers cette stabilité des résultats assez cohérents ? Est-ce qu'il faut tout remettre en question parce que c'est un match particulier ? Il y a toujours des questions qui se posent et après c'est prendre la meilleure décision pour le groupe. Il nous reste un peu plus de 24 heures pour cela, mais ça fait partie des questions qu'on se pose forcément. Justement, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'on peut s'attendre à une composition plutôt offensive parce qu'il va falloir marquer des buts, ou est-ce que tu joueras plutôt sur un système à 2 attaquants, ce qui t'a quand même souri quand vous avez joué à Lens ? Ouais, après, c'est toujours difficile de sortir un match dans la saison parce qu'on a eu aussi des résultats très positifs. Et pour moi, nos 2 joueurs de côté sont des attaquants, donc c'est toujours des systèmes au minimum avec 3 attaquants. Après, plus que le système, c'est l'animation et l'état d'esprit. Donc, sincèrement, on doit se poser toutes les questions. On ne peut pas se permettre d'en éluder une seule. Et la question de jouer à 2 attaquants se pose, comme de changer de système ou de rester dans ce qu'on fait assez correctement ces derniers temps. Bonjour Didier. Pour une des premières fois ou presque de la saison, tu peux compter sur Étienne, Gauthier et Aruna dans le groupe à 100%. Est-ce qu'il est possible de voir les 3 ensemble et pas forcément dans une défense à 3 mais avec Étienne en 6 ? Je crois que ça avait été essayé à Angers avant l'expulsion d'Aruna. Est-ce que Étienne a vraiment le profil d'un 6 selon toi ? Est-ce qu'il a le profil idéal? Non. Est-ce qu'il a la capacité de le faire sur un match ou sur une période? Oui. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable d'avoir les 3 ou dans une défense à 3 ou non? Oui aussi. Comme je l'ai dit, sincèrement, on ne peut pas se permettre de ne pas se poser toutes les questions possibles sur ce match avec cet enjeu. Et ça passe par déjà une implication totale de tous les joueurs. C'est ce qu'on a eu tout au long de la semaine, j'ai envie de dire tout au long de cette deuxième partie de saison aussi. Donc voilà, c'est prendre les bonnes décisions pour le bien de l'équipe et c'est envisageable, mais c'est pas non plus quelque chose qui est acté. Pas encore. Non, Didier, on sait que tu es sous contrat jusqu'en 2026 avec le HAC. Est-ce que le verdict de demain soir, il pourrait influer sur ton avenir ou pas ? Pas de mon côté, en tout cas. Après, du côté du club, c'est une possibilité. Comme je l'ai dit, ce qui est valable pour les autres est aussi valable pour moi. Et chaque match est une remise en question et il y a toujours des points de fait. Alors, les bilans sont plus importants en fin de saison. Donc, bien évidemment que peu importe le résultat, on aura un moment où on va se rassembler et faire le point sur notre futur. Mais en tout cas, ce n'est pas une question pour moi. Donc quand tu dis pas de mon côté, ça veut dire que Ligue 1 ou Ligue 2, pour toi, ça ne changerait pas ta volonté, ton souhait, tes projections ? Non, mais ça change beaucoup. On ne peut pas dire que ça... Mais en tout cas, non, ça ne changera pas, moi, mon engagement envers le club. J'ai un engagement envers le club que je compte tenir et tout faire pour, déjà, dans un premier temps, maintenir en Ligue 1. Et tant que je serai là et que le club aura confiance en moi, et ben, je donnerai tout pour le club. Et je ne fais pas une fixation sur la division. Mais en tout cas, ma priorité, c'est de réussir, encore une fois, un autre miracle pour ce club. Et je pense qu'on a les arguments pour et qu'on va tout donner pour que ça soit le cas demain soir et que tout le monde soit heureux.